Bonjour. Alors, dans un espace différent aujourd'hui, parce que je voudrais vous parler du pardon. Cet espace s'y prête mieux, c'est une pièce que j'ai réaménagée pour faire des ateliers et qui est toute douce et qui est bien travaillée, je dirais, niveau énergétique. Euh, alors oui, le pardon. Le pardon, c'est comme une méchante bête. C'est comme quelque chose qu'on n'a pas envie de, même d'aller voir, même d'essayer de faire. Le pardon, c'est comme si, à un moment donné, c'est impossible à envisager. Comment est-ce qu'on pourrait euh, penser à pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, hein, qui nous a fait extrêmement mal, et de différentes manières d'ailleurs, hein. Ça peut être verbal, physique, mais comment est-ce que le pardon, et pourquoi le pardon? Alors c'est pour vous parler de tout ça aujourd'hui, que je viens là vous bousculer peut-être un petit peu avec ces idées-là. Et pourtant, qui je suis pour parler de tout ça? Comme vous le savez, je suis thérapeute et ça fait déjà 8 ans et 3 ans que je fais des ateliers avec beaucoup de personnes à accompagner et beaucoup de personnes à qui je donne cette idée de regarder les choses autrement, de faire un travail sur eux pour comprendre tous ces espaces qui ont besoin d'être nettoyés. Et le pardon en fait partie. Le pardon, c'est loin d'être une excuse à l'autre. Vous voyez, c'est pas dans cette notion-là qu'il faut prendre le pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire excuser l'autre. Un point, c'est tout. Pardonner, c'est juste lever l'attention que vous mettez sur telle personne, sur tel événement, et vous ressassez, et vous ne faites qu'empirer les choses parce que plus on met de l'attention sur quelque chose, et plus on le fait exister. Donc si vous voulez vous en sortir et que cette personne, vous puissiez la lâcher de votre tête, ou ces événements, ces choses qui ont eu lieu, eh bien il faut faire un travail là-dessus. Et ce travail paye, c'est ce que je viens vous dire aujourd'hui. Et je viens vous le dire avec un témoignage, parce que les témoignages sont les plus fortes choses que l'on peut donner de façon à ce que vous compreniez pourquoi même des gens qui n'y croyaient pas ont réussi à faire ce pardon. Alors aujourd'hui, je viens vous parler, évidemment avec son accord en particulier, d'une personne que j'ai accompagnée. Ça a commencé il y a quelques années en arrière avec des séances en cabinet, puis elle s'est inscrite aux ateliers. Elle continue à venir d'ailleurs aux ateliers. Il y a eu de beaux travaux sur les ateliers d'hypnose d'ailleurs. Et donc quand on était en atelier, il y a 2 ans de ça environ, un jour on fait un travail sur le pardon. Et elle était vraiment, c'était la première à dire non, moi le pardon, c'est impossible. Et elle ne voulait pas comprendre cette notion dont je vous ai parlé. Parce que c'est pas évident à comprendre et je comprends bien. Mais toujours est-il que, voilà, s'il avait du mal avec le pardon, et on fait un atelier avec souvent, comme je le propose, une séance d'hypnose ou un protocole. Et donc là, c'était axé sur le pardon. À la fin de l'atelier, elle se lève et elle vient tout émue vers moi, les larmes aux yeux. Elle me tombe dans les bras et voilà, et elle nous raconte à toutes et à tous, parce qu'il y a des hommes aussi en atelier, elle nous raconte que son fils, dont elle n'avait pas de nouvelles depuis 10 ans, son fils, eh bien, elle vient de recevoir une photo. Et ça faisait 10 ans qu'elle ne l'avait pas vu. Et ce jour-là, elle a commencé à croire
au pardon. Mais ça ne s'arrête pas là. Non, non, ça ne s'arrête pas là. Parce que il y a, je dirais, un mois environ, après une période un petit peu sombre, parce que dans tout ce travail qu'elle a fait sur elle, vraiment, il y avait vraiment des choses qui étaient très lourdes et je ne vais pas vous raconter sa vie, mais voilà, elle a fait vraiment un superbe travail sur elle et c'était pas évident. Et toujours est-il qu'il y a environ un mois, ça l'a tracassée parce que, bien, elle n'avait plus de contact avec sa mère ni son beau-père. Ça faisait 20 ans. 20 ans qu'elle n'avait plus de nouvelles. Alors, le pourquoi, le comment, peu importe, on s'en fout, c'est pas ça qui est important là. Mais ce qui est sûr, c'est que sur ce chemin, à un moment donné, elle m'a dit, écoute, moi je voudrais travailler à part le pardon parce que ça, c'est important pour moi d'essayer de retrouver ma mère, de retrouver mon beau-père. Elle sait que sa mère a des problèmes de santé et voilà, qu'elle a Alzheimer. Excusez-moi, je fais partir ça. Ah, voilà, ouf. Alors, donc évidemment, hein, c'est des maladies dont on sait que on ne garde pas euh, toute sa tête déjà, et puis c'est certain, mais aussi que la santé est vacillante. Et donc, voilà, elle me demande ça et je lui envoie 2 protocoles. Je vais vous en nommer un d'ailleurs tout à l'heure. Je lui envoie 2 protocoles et ça dure une dizaine de jours. Bon, évidemment, bien avant ça, il y avait eu déjà des prémices de son beau-père qui avait commencé à envoyer des messages. On sentait qu'il y avait quelque chose. Mais justement, c'est ce qui l'a incité à se dire, mais il faut que j'aille plus loin, il faut que j'essaye, au moins que j'essaye. Et c'est vrai qu'elle avait déjà eu cette expérience avec son fils. Et donc, elle a essayé. Et une dizaine de jours après, elle m'envoie un message. Voilà. 20 ans après avoir fait ce travail du pardon, 20 ans après, elle a revu ses parents. Et elle a été les voir chez eux. Elle a passé 3 jours exceptionnels. Et, et voilà, c'est tellement merveilleux, c'est tellement fou. Alors je vais vous lire avec son accord ce qu'elle m'a écrit et puis elle viendra certainement témoigner sous la vidéo. Et c'est vraiment pour vous faire comprendre que plus on comprend nos parties sombres, tous ces espaces que l'on met en pause d'une certaine manière, eh bien ces espaces-là, faut pas les mettre en pause, il faut aller les voir parce que sinon ça revient encore et encore et encore et on n'en sort pas et c'est voilà, ça continue encore et encore. Alors, euh, donc là, c'est ce message-là, c'est après donc ces 3 jours qu'elle a passé avec ses parents. Et là, elle dit alors, elle dit j'ai passé 3 jours magnifiques avec mes parents que j'ai enfin pu serrer dans mes bras au bout de 20 ans. Embrasser une merveilleuse complicité avec maman et comme une renaissance. J'ai aussi revu mon frère et la famille à nouveau réunis. C'est miraculeux. En plus, mes parents m'ont extrêmement touchée. Je suis très chanceuse. Maman m'a offert sa voiture neuve de 40 000 km car elle n'a plus le droit de conduire, ni rester seule du fait de son Alzheimer. Elle m'a dit « Tu auras toujours une pensée pour moi quand tu monteras dedans. » Ils vont même venir à Noyon quelques jours, le 8 mai, et rencontrer ses enfants, puisqu'elle a des enfants. Hein, et ils ont hâte aussi de voir les enfants. Donc ce fut riche en émotions tellement là-bas. Je me suis fait chouchouter, j'ai retrouvé mon enfant intérieur. J'ai appris des choses que je ne savais pas.
j'en aurais tellement... Alors, excusez-moi, mais voilà, j'en aurais tellement à te relater. Maman a toujours eu la sensation que son père n'était pas son père. Elle ne l'avait jamais dit et qui était très méchant avec elle, mais aussi ma grand-mère. Pas anodin ton ressenti et le travail sur le transgénérationnel que l'on a travaillé en hypnose. C'était juste en amont, c'était aller une dizaine de jours avant que je lui donne le protocole d'ailleurs. Voilà, donc je te souhaite de bonnes fêtes de Pâques, etc. Mais vous voyez, c'est tellement fort, hein, et dire que c'est à la portée de tout le monde. Mais il faut faire ce travail. Et ce travail, ça, c'est commencer à regarder, c'est parti en nous. Alors, je vais vous lire d'abord un texte que j'ai trouvé tellement merveilleux. Je voulais le dire au début, puis j'ai zappé. Mais c'est pas grave, ça, c'est là, c'est au bon moment, hein. Donc, je vous le dis, le pardon. Pardonner quelqu'un ne veut pas dire pardonner son comportement. Ce n'est pas non plus oublier la façon dont il t'a blessé, et même pas lui laisser te faire du mal. Pardonner signifie faire la paix avec ce qui s'est passé. Cela signifie reconnaître ta blessure en te donnant la permission de la ressentir et de comprendre que cette douleur ne te sert plus à présent. Ça veut dire laisser aller la douleur et le ressentiment pour pouvoir guérir et avancer vraiment. Le pardon est un cadeau à toi-même. C'est une décision, ta décision. Il te libère du passé et te permet de vivre dans le temps présent. Quand tu te pardonnes et que tu pardonnes aux autres, tu deviens vraiment libre. Tu te détaches. Pardonner signifiait libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'était toi. Et ça vient de Padre Pio, sur le chemin de l'éveil. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous faire ce témoignage et de vous dire que rien n'est jamais arrêté et qu'il faut prendre le temps d'aller voir plus loin, d'arrêter de penser que l'on va pouvoir tout contrôler parce que c'est faux. Et plus on est dans le lâcher prise, et plus les choses vont aller rapidement. Voilà, c'est comme ça. Et si vous ne me croyez pas, essayez d'en faire l'expérience. Si vous êtes dans le coin, venez faire des ateliers. Sinon, vous pouvez aussi faire une guidance, des soins en visio. Il y a toutes mes coordonnées en dessous. Et si vous voulez suivre les prochaines guidances ou les prochaines vidéos que je vais mettre, hein, pensez à activer la petite cloche. Voilà, mettez-moi un j'aime et des commentaires sur ce pardon, sur votre parcours peut-être. Et si ça vous intéresse, on pourrait peut-être faire une vidéo en direct, pourquoi pas. Hein, c'est un sujet très... Je dirais apprendre avec des pincettes parce que je sais que souvent on est blessé, hein. Moi-même, je suis passée par ce pardon et aujourd'hui je suis heureuse de la vie que je mène, de tout ce qui est là autour de moi, mais ça n'a pas toujours été le cas et j'ai eu aussi un parcours très chaotique au début de ma vie avec des hommes qui n'ont pas toujours été ce que j'aurais souhaité, mais j'ai appris par la suite que ça venait de moi, que en commençant à travailler sur moi, je pouvais devenir créatrice de ma vie et sortir de ces vieux schémas usés et voilà, passer à autre chose. Donc si vous désirez, je vous mets ce rituel de pardon. Je vous le mettrai aussi en image à la suite de la vidéo, comme ça vous l'aurez. Donc on vous dit de vous allonger confortablement, de faire quelques profondes respirations pour amener le calme mental. Vous pouvez essayer de le faire maintenant si vous voulez. Voilà, prenez une inspiration tranquille et juste laissez l'air entrer
Peut-être que c'est un air bercé d'une énergie de pardon déjà. Peut-être qu'il faudra le faire plusieurs fois. Ne vous focalisez pas sur ça. Il faut du temps pour tout. Et il faut du temps aussi pour comprendre ce qui est bon pour nous. Alors, les yeux fermés, dites, j'invite l'âme de telle personne à me rejoindre, de cette personne à qui vous en voulez. Et une fois que vous visualisez cette personne face à vous, dites ceci. Je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je demande à ce que nos liens soient épurés et que l'amour brûle toutes les négativités. Je te libère comme tu me libères du passé. Et de là, envoyer des rayons d'amour vers cette personne. Vous pouvez envoyer ces rayons tout en gardant les yeux fermés, en sentant cette énergie à l'intérieur qui a besoin d'aller rayonner autrement. Je pense que vraiment le pardon est nécessaire quand on a eu des choses qui ont été dures à traverser. Parce que pardonner, c'est se relier aussi à l'amour pour soi. Accepter ce pardon, accepter d'épurer ces liens du passé, c'est vous amener à autre chose, à un autre regard, une autre vision, vous permettre ainsi d'être créateur de votre vie. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des témoignages, allez-y. Et voilà, on verra si on peut faire quelque chose de supplémentaire ou peut-être un soin pour ce pardon. Ok, voilà. Merci beaucoup. À très bientôt.